a sorti une phrase révélatrice de sa situation. Une phrase qui, pour moi, résume un peu tout. Quand on l'a récupéré le dimanche là, les gens lui ont souhaité bienvenue, bon retour. À toutes les personnes qui lui disaient vieux, bon retour, il leur disait, vous croyez que je suis la bienvenue? Est-ce que vous pensez que je suis la bienvenue dans ce pays? Vous pensez que je suis la bienvenue? Chéribin se savait déjà en insécurité. Et il avait prévu, après le mariage de sa fille, d'aller habiter à Lubumbashi parce qu'il était en insécurité. Il disait qu'il était traqué par la maison militaire. Et qui est à la tête de cette maison? C'est le fameux Franck Boamunda. L'homme par qui tous les malheurs du pays arrivent aujourd'hui, c'est Franck Boamunda. C'est lui le patron de l'opération Francky, mes chers frères. C'est Franck Boamunda. C'est lui qui donne des ordres aujourd'hui. C'est lui qui amène des mercenaires. Le désordre, la cacophonie qui est à la tête de nos services de renseignement, la cacophonie qui est à la tête de nos services de sécurité, porte un nom, porte une signature, c'est un certain Franck Boamunda, chef de la maison militaire de Ngeleka Elemouti. L'homme par qui les malheurs de la République arrivent aujourd'hui. Je suis dans les éléments de fond. Donc, c'est un homme qui se savait en danger. Chéribin était en danger et il savait. Il disait aux gens qu'il est en danger. Il est traqué par la maison militaire de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'opération Francky, deux personnes font mal aujourd'hui. C'est Moïse Katumbi et Kabila. Voilà les deux personnes sur qui pour qui c'est monsieur le frappeur, Félix a peur. Kabila et Moïse Katumbi. Il sait qu'aujourd'hui, ces deux Katangais sont à mesure de les mettre en miettes. Kabila a même la possibilité d'user de la force pour nous débarrasser de ce monsieur. J'en parlerai. Donc voilà les éléments. C'est un homme qui était en insécurité. Il a quitté le gouvernement au mois de décembre, alors qu'on lui demandait de rester à l'Union sacrée. Il a quitté. Il a rejoint Moïse Katumbi, il a été nommé porte-parole et c'est lui qui relayait la voix d'Ensemble pour la République. Il était malade, il était plutôt à l'extérieur du pays. Il est rentré dimanche 2 pour marier sa fille. Sa fille s'est mariée le samedi et le mercredi, l'homme a été assassiné. Les éléments d'information. Maintenant, qui a tué, comment il s'appelle, Chéribin Okende Senga? Et pourquoi l'a-t-on tué? Qui a tué Chéribin Okende et pourquoi on l'a tué? Maman Lalikambozawana. Avant la Louba, Tokei, j'ai un article qui vient d'être publié. Je vais vous lire. Je vais demander à mes équipes pour que vous ayez une idée claire de la personne que j'évoque ici. L'article a publié sa photo, vous allez voir sa photo. Urgent. Notre ami de la régie va vous mettre en filigrane la photo. Urgent. L'article est de... Les sites c'est... Attendez, je vais... Balobate Perro Loire à Lobaki. Toyebanina Bango bien. Moi, je ne fais que lire l'article. Attendez, je vais retrouver les sites qui a publié l'article. Le site c'est... Il y a une émission seconde à l'article porte la signature du site d'information congointelligence.com. Je répète, congointelligence.com. Qui vient de publier un article, congointelligence.com. Le titre c'est Urgent. Assassinat politique par Félix Tshisekedi. Voici la photo du lieutenant-colonel qui... Poster sur les réseaux sociaux est le meilleur moyen de trouver des clients. Ramakota, le commanditaire de l'assassinat de Chéribin Okende et comment il a tué. C'est l'article de Congo Intelligence. Le fameux colonel Kiki, décrié par Congo Intelligence, la photo est là. C'est Congo Intelligence qui a publié la photo. Je vous lis l'article. L'article est signé par un certain Vincent Carter. La photo est là.
la photo de la personne qui aurait assassiné, selon le site d'information Congo Intelligence, monsieur Cherubin Okende. Voici ce que l'article dit. Ce matin, Kinshasa a été le théâtre d'un crime politique choquant avec l'assassinat de Cherubin Okende, porte-parole d'Ensemble et ancien ministre des Transports. Cet acte odieux soulève des questions cruciales. À qui profite ce crime? Qui a tué Okende et pour qui? Et surtout pour quelles raisons? Selon nos informations, parmi les équipes ayant commandité l'exécution de Cherubin Okende se trouve le lieutenant-colonel Kiki, dont la photo est là, que vous êtes en train de voir. Le lieutenant-colonel Kiki, également connu sous le nom de Ramakota, il est affilié au service de renseignement militaire de la DEMIAP. Ce même individu aurait été responsable de l'arrestation de Salomon dans les conditions similaires. D'après nos sources, ça je suis en train de lire l'article de Congo Intelligence. D'après nos sources au sein de la DEMIAP à Kinshasa, l'ancien ministre et membre d'Ensemble aurait subi de longues séances de torture aux mains du lieutenant-colonel Kiki. Ce dernier aurait utilisé des sachets en plastique pour étouffer Cherubin Okende dans le but de le contraindre à accuser Moïse Katumbi de fomenter un coup d'état sous ordre de Félix Tshisekedi. Ngeleka vient d'être cité. Après avoir constaté que Cherubin Okende était décédé de suite de cette suffocation, de la même manière que le militant de droits de l'homme Floribert Chebeya, dont les corps avaient été retrouvés étouffés et jetés dans la rue avec des préservatifs, un membre de la DEMIAP désapprouvant ces méthodes de torture et de fabrication de fausses accusations, a contacté les médias en ligne congointelligence.com. Selon nos sources au sein de la DEMIAP, le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Cherubin Okende, avait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour une séance concernant son patrimoine suite à son départ du gouvernement en février 2023. C'est de là, à la Cour constitutionnelle, qu'il aurait été kidnappé par la DEMIAP et amené dans la soirée du mercredi 12 juillet 2023 par des hommes en uniforme lourdement armés jusqu'à la salle de torture de la DEMIAP. Après une longue séance de torture ayant entraîné sa mort, les militaires ont paniqué. Dans leur précipitation, des médecins légistes, mais aussi toutes les compétences qui peuvent nous permettre de savoir d'abord les circonstances de sa mort. Je crois qu'on ne peut pas accepter une situation comme ça en pleine ville, qu'un député national soit enlevé et qu'on le retrouve mort de façon qu'on ne peut pas expliquer cette mort. Je crois que nous avons besoin de savoir, avoir des détails, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je pense que si nous avons des bons médecins légistes, ils peuvent déjà nous dire quand est-ce qu'il était mort. Ils sont partis à demander qui est la MONUSCO, les États-Unis et consorts. Vous avez une idée? Je pense qu'on peut associer tout le monde, mais par principe, il faut avoir des médecins légistes compétents, qui sont capables en fait de faire une autopsie et déterminer la cause de la mort. Dernière question dans votre... Un frère, un ami loyal, un homme juste. Cherubin portait la voix de notre parti. Je suis à Kinshasa, je suis venu au deuil, je suis venu voir la famille, passer ma famille. Et je suis ici aussi pour demander une enquête. J'étais passé cet avant-midi à la MONUSCO et nous allons aussi écrire aussi au gouvernement. Et nous allons vraiment tout faire pour que l'assassin et les commanditaires soient connus. C'est le plus important. À ce stade, vous avez demandé qu'il y ait des pays étrangers qui soient associés. Oui, parce que vous savez, on veut une enquête juste. Le président de la République lui-même l'a dit un jour qu'il ne faisait plus confiance à la justice. C'est pourquoi nous demandons que ce soit une enquête internationale. Au moins là, nous allons connaître qui ont tué Cherubin.
Olanda qui procureur général près à cour de cassation à l'obi boyaye monsieur proche. Il y a deux fins. Il y a quelqu'un qui n'a cours constitutionnel la journée à mercredi. À comment qui donne à 11h à su correspondance. À zongi à 16h pour déposer la correspondance. Et puis cette même personne à zongi à 20h pour vérifier ce qui défait un zala qui est encore wana. Et puis la même personne à zongi à 6h du matin pour dire que véhicule les zala qui localisé grâce au système GPS il y a véhicule. Mais pourquoi système wana et ça qui était depuis enlèvement naie moutonga zanani. Oyo procureur à l'obi etiti sikoyo bazana yena maboko. Oui, mais ça passe, hein, c'est beau perdre moutou, vous savez, bah, tout le monde va basakara, bazoba, ba congolais. Et président, ça n'a raison, on va que justice, tout ça, ça bisote. Ben, comme, on est au monde, c'est incompétence. Les alliés, pour niveau maquiller, l'eau, pour niveau kosa, incompétence, tina niveau, on a bateau, on a respect, mingi, na bango. Et l'eau, bah, on bosse, un rapport garde de corps à zanango, na chéribé, peut-être, bah, éviter. Garde de corps, on a zali, beau frère, ya chéribé, ndeko ya moi, si na ye propre. Donc, au bungi, si c'est lui qui n'a yo. Bozala qui yo na ye, au tiki ye quelque part, au mati, yo ne mo c'est toujours le makambo pour comprendre d'abord attitude ya garde. Comment ko ba ko dukata comment ki akenda wazonga wabadi ko tambola partout surtout que mundu ki na yebi peke da tike yona mutu kawana ba lever beau frère na ngai. Bon azongi na 20h. Iza elingo lobani donc azongi na 20h ayo boma yewana.